vous accueillir sur notre magnifique territoire de Saint-Étienne Métropole, territoire qui fait la liaison entre le Massif central et les Alpes, situé idéalement et vraiment un très gros carrefour au niveau de la biodiversité, puisque nous avons 3 grands réservoirs qui bordent la métropole. Tout de suite par ici, vous avez les monts du Lyonnais, derrière moi le Pilat et tout au fond les gorges de la Loire. Dans ces grands massifs, nous avons 6 corridors réglementaires, des corridors écologiques. Et bien évidemment, ce contrat vert et bleu, le but, c'est de préserver toute cette richesse de biodiversité en permettant les flux de la faune entre ces différents réservoirs au sein de notre métropole. Ce contrat vert et bleu a une très grosse particularité, c'est qu'on est passé à l'échelle supérieure. C'est pas moins de 7 millions d'euros qui sont investis sur la métropole avec une trentaine d'actions. Et la particularité que je souhaiterais vraiment souligner, c'est le nombre de partenaires qui ont signé ce contrat. Et bien sûr, sans oublier la région. Sans la région également, ce financement était essentiel pour poursuivre le contrat. Oui, en effet, la région Auvergne-Rhône-Alpes a créé cet outil unique, elle est précurseur dans ce domaine. Ces contrats verts et bleus sont le témoignage de son engagement très fort en faveur de la biodiversité. Ces contrats verts et bleus sont un outil d'aide à la connaissance qui font progresser donc la connaissance de notre territoire. Et c'est aussi un outil d'aide à la décision qui accompagne les politiques publiques, notamment en termes d'aménagement du territoire, en termes d'urbanisme ou d'élaboration de projets. Ce projet met en valeur notre identité, il nous parle de notre environnement, de la nature, de notre cadre de vie et de tous les services que cette nature nous rend. Comme vous le savez, le développement durable, c'est une action qui est très transversale. Donc automatiquement, nous n'avons pas travaillé seuls dans notre coin, mais nous avons associé les autres directions de la métropole. Et là, on a eu une belle surprise. On a vu réapparaître sur notre métropole la loutre, le castor. Ça, c'est vraiment phénoménal. Il y a quelques années en arrière, on n'aurait jamais pu espérer avoir ces espèces à nouveau chez nous. On a bien sûr, selon les différents bassins, des libellules. On a également beaucoup de milans royaux qui sont dans les gorges de la Loire. Enfin, je pourrais être très longue là-dessus. On a découvert des petites salamandres qu'on n'avait pas vues aussi depuis longtemps. Et dans les compétences de la métropole, il y a bien cette préservation de la biodiversité, de travailler également sur l'adaptation au changement climatique pour garder une métropole toujours attractive et où il fait bon vivre. Les abeilles étant des sentinelles de l'environnement, nous avons choisi sur la métropole stéphanoise de mettre en avant justement les ruches. C'est pourquoi nous avons installé un rucher sur le Crêt de la Faille, sur Saint-Étienne, et également à la Maison de la Nature, là plus avec une vocation pédagogique. Et ça nous a paru important également de signer un partenariat, une convention de partenariat avec le syndicat apicole de la Loire, pour bien sûr le suivi de ces ruches. Comme je vous l'ai expliqué, notre territoire est très varié, urbain, rural. Alors commençons par quelques réalisations sur le plan urbain. Nous avons été amenés à travailler sur la reconnexion au niveau des infrastructures routières. Donc là, il a fallu bien sûr que l'on travaille avec la DIR Centre-Est, avec la SNCF, etc. Et nous avons travaillé sur des ponts pour essayer de laisser une place à tout le monde, que ce soit le véhicule, que ce soit le monde animal, etc. Et ensuite, là, pour travailler sur ces flux de passage d'animaux, nous avons travaillé aussi bien avec la LPO, avec la FRAPNA et également les chasseurs qui sont venus mettre des pièges photos parce qu'une fois qu'on a fini la réalisation, il faut bien voir si ça marche ou pas pour faire un petit retour donc, sur l'investissement. En travaillant sur la restauration des haies et des mares, cela nous a permis de travailler avec le monde agricole
puisque l'on a un petit peu retravaillé les parcelles pour les rendre plus perméables à la biodiversité et surtout pour qu'elles puissent accueillir cette biodiversité. Nous avons pu travailler sur la connaissance de ces espèces avec le Conservatoire des espaces naturels et le Conservatoire botanique du Massif central, qui nous ont permis, là aussi, d'avoir un inventaire précis de ce que l'on avait sur le territoire. Et nous avons également un gros volet au niveau du plan d'éducation au développement durable. Et dans ce contrat vert et bleu, nous avons souhaité garder une part importante au niveau de la sensibilisation pour que les plus jeunes prennent les bons réflexes du départ. Donc nous avons de très belles expos, de beaux jeux qui peuvent être dispatchés sur toutes les écoles de Saint-Étienne Métropole pour penser du plus petit au plus grand. Et bien sûr, ça c'est des réalisations qui sont effectives, mais maintenant qu'on est bien lancé, on va partir sur de très belles réalisations jusqu'en 2020.